Bienvenue sur 5 Star Tarot, mes amis. Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Bienvenue sur 5 Star Tarot. Allez, c'est parti. Je vais vous faire un reading Twin Flame aujourd'hui, mes amis. Allez, c'est parti. Alors mes readings Twin Flame, c'est pas les 144 élus qui viennent du même œuf cosmique qui vont faire des enfants indigo pour sauver le monde. Hein. Mais Twin Flame, c'est l'énergie féminine et l'énergie masculine. Voyez où vous vous situez entre les deux, sachant que je suis moi-même 50% féminin et 50% masculin. Parce que j'ai fait mon thème astral et tout ça. Donc je connais, vous pouvez faire votre thème astral et tout ça. Vous pouvez même faire une synastrie dans le couple et tout ça pour voir où est-ce que vous en êtes au niveau des énergies. Et voilà. Allez. Allez, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus, mes amis. Ouf. Ok. Le 6 de Pentacle, les divines féminines, c'est l'énergie qui porte votre jeu. C'est une énergie des taureaux, c'est une énergie des balances, c'est une énergie d'équilibre. C'est aussi une énergie de bienveillance ici. D'accord, mes amis? On est tous, bien entendu, sous le choc, hein, après ce qui s'est arrivé, le petit Naël, bien entendu. Les divines féminines, j'ai l'impression que, au-delà de tout ça, j'ai l'impression que vous devez aussi être touchés par tout ce qui arrive en ce moment. Et bien entendu, nos condoléances, hein, bien entendu, à la famille et tout ça. Et c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que vous savez au-delà j'allais dire, vous êtes lucides les féminines. Hein, j'ai vraiment l'impression que vous savez en fait qui, en fait, ce reading il commence vraiment avec de la responsabilité en fait. C'est quoi la vraie responsabilité? C'est répondre à son habilité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que on est tous extrêmement importants et importantes sur cette terre. On a tous notre part de responsabilité sur ce qui arrive, sur même si c'est difficile à conceptualiser, mais on est tous reliés avec le monde végétal, animal, les étoiles, donc on est tous responsables de ce qui arrive aux plantes, aux animaux, aux forêts, aux êtres humains. Les guerres dans le monde, on en est tous responsables. Et ça va continuer, parce que la société est névrosée, elle est profondément malade.
Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade. Et le monde part en perdition. Mais dans tout ce chaos, dans tous ces endroits sombres, dans toute cette violence, dans toute cette haine, il y a l'espoir, il y a la lumière. N'oubliez pas que les étoiles nous influencent, mais que nous aussi, on influence les étoiles. C'est nous qui déplaçons Polaris, ok? C'est nous qui influençons les étoiles, c'est nous qui sommes les commandants, les pilotes de notre vaisseau. Notre vaisseau, c'est quoi? C'est le système solaire, d'accord? Donc, comme le dit les tables d'émeraude, tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et en ce moment, nous faisons partie d'un... Beaucoup d'entre nous veulent sortir de l'écosystème pour repartir dans l'écosystème. Et j'entends beaucoup de choses sur les réseaux en ce moment. C'est la faute à un tel, c'est la faute à ceci, c'est la faute aussi de pseudo-personnes cachées dans l'ombre, c'est de la manipulation. Euh, Ça remonte très loin, ça remonte jusqu'au traité de Berlin, hein, où les Africains, où ils n'étaient pas invités, où toute l'Afrique n'était pas invitée. Mais nous n'étions pas au traité de Berlin, mes amis, d'accord? Quand nous sommes venus au monde, nous sommes venus dans ce monde imparfait avec énormément d'injustice, énormément de violence. Et pourquoi nous sommes responsables de tout ça, les féminines? C'est parce que nous sommes le monde et le monde c'est nous. Nous ne sommes pas venus ici pour nous plier aux règles, parce que tout est en train de se détériorer. Le monde brûle, la maison brûle. Donc nous sommes venus ici pour changer tout ça. Nous sommes venus ici pour changer tout ça. Et nous pouvons changer tout ça. Avec quoi, mes amis? Avec l'éducation. La profession la plus noble qui soit. L'éducation. L'éducation des parents, l'éducation des enfants, l'éducation des professeurs, tous ensemble. Pour un monde qui prospère. Dans la lumière. Mais je sais que c'est très difficile. Hein. Vous voudriez vraiment que tout soit équilibré, vous voudriez vraiment que tout soit juste, vous voudriez que justice soit faite. Les féminines. Vous voudriez que justice soit faite. Si vous voulez que justice soit faite dans le monde, alors nous devons nous faire justice à l'intérieur de nous-mêmes, la justice divine, pas la justice des hommes. Trouver un équilibre. Trancher. La racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Qu'est-ce que nous voulons mais exactement, c'est quoi que nous ne voulons plus? Nous ne voulons plus être divisés. Diablo, division, le diable. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Donc nous ne voulons plus être français, américains, chinois, musulmans, arabes, juifs, chrétiens, hindous, bouddhistes, de gauche, de droite, noir, blanc, jaune, vert. On ne veut plus tout ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller à l'intérieur. Enlever tous les conditionnements, toutes les divisions, pour retourner à la source, qui nous sommes vraiment. Avant les concepts, énergie pure, proton, neutron, quoi? Qu'est-ce qu'on est vraiment à l'intérieur? Les anciens nous l'ont dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. Know thyself. L'instant présent sans jugement, qui ouvre les portes de la connaissance infinie. La méditation. Qu'est-ce que la méditation? L'observation de la conscience. C'est quoi la conscience? C'est tout ce qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur de nous. C'est ça qui nous permet de retrouver notre souveraineté. De nous placer au-dessus, de redevenir souverain. De retrouver nos pouvoirs aussi. De sortir des croyances. Le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir et d'aller dans la lumière. Unifier la partie matière, le corps, la partie mentale, la pensée, l'ego, et la partie divine, qui n'est ni matière ni mentale. Se libérer du connu. Vivre enfin.
Parce que la société, ça n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous, et nous sommes en ce moment en train de nous détruire. Les machines vont remplacer les êtres humains, les machines vont bientôt conscientiser, et un jour, on viendra visiter les êtres humains dans des musées. Mais l'homme est capable de grandes choses. Les anciennes civilisations, les anciens nous ont laissé des indices et des traces tout au long du chemin. En ce moment, c'est difficile pour vous les féminines. Hein. C'est vraiment difficile. Hein. On a le 8 de Pentacle in Reverse qui vient me dire que vous n'arrivez pas à manifester. Vous vous dites, ça sert à quoi tout ça là? Ça sert à quoi tout ça? Votre challenge, vous avez énormément d'expérience. On vous demande de garder la foi, d'avancer. Et de comprendre que, oui, peut-être que seul vous ne pouvez pas y arriver, mais les anciens Apaches, les anciens Indiens en parlaient déjà. Un jour, quand les troubles de chaos et que la maison va brûler et que tout va s'effondrer, un petit groupe de personnes à travers le monde, mais ce sera toujours une minorité qui va changer les choses, qui n'appartiendront à aucune nation, à aucune religion, à aucune croyance. Une sorte de nation arc-en-ciel, les éveillés, ceux qui vivent en conscience. Alors ces personnes-là se mettront en avant pour changer le monde tous ensemble. Les forces du mal veulent diviser. Mais nous, on est là vraiment pour s'unir, pour unir l'humanité, d'accord? Tous ensemble. Sans blâmer, sans condamner personne, ok? Parce qu'on fait tous partie d'une chose, c'est-à-dire du grand tout. Et si on enlève quelque chose du tout, ce n'est plus le tout, même le bien et le mal. Donc, cette nation, elle est là pour... Cette nation arc-en-ciel, en fait, qui n'appartient à personne, juste à l'univers, en fait, qui loue allégeance à l'univers, elle est là pour rétablir l'équilibre dans la force qui mouvoie toute chose dans l'univers. D'accord? Ce qui vous pousse, c'est la passion. La passion, c'est la création. C'est créer quelque chose de nouveau. C'est ne pas reproduire les anciens carcans. C'est le fait d'avancer avec le feu de l'intention, la flamme de l'intention à l'intérieur de vous. Ok? On peut mesurer la valeur d'un homme ou d'une femme pas par ses réussites, mais le nombre de fois où cette personne a été réduite en cendres, où elle s'est effondrée et où elle se relève, où elle se remet debout, où elle apprend de ses erreurs et elle continue à avancer. C'est ce que vous faites les féminines. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le fait d'être seul. Vous avez compris que énormément de personnes étaient comme vous et que vous pouviez compter sur énormément de personnes. Maintenant que vous êtes au diapason avec le cosmos, que vous êtes syntonisé à la symphonie cosmique, vous pouvez être avec des personnes qui sont sur la même vibration, la même fréquence. L'univers nous met avec les personnes avec qui on est. D'accord? Vous êtes là pour apaiser les tensions. Le 5 de bâton au centre de votre reading, mes amis. Et vous pouvez le faire dans la paix et la bienveillance. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez une véritable place à prendre. La place de leader, l'empereur, le roi des rois. Mais celui qui est bon pour son royaume, celui qui trouve en fait les réponses aux litiges, qui est là pour enlever les dualités, les disputes, les discordes, mais relié directement avec le sacré, avec le divin, qui n'écoute pas les avis extérieurs, mais qui reçoit la légitimité en fait de la source, du tout, des étoiles, du cosmos. D'accord? Rien à voir, bien entendu, avec les politiciens, les philosophes, les scientifiques, les spécialistes et les grands diplômés. Non, il s'agit bien de vous ici. Ça va venir de l'intérieur. Il n'y a rien à l'extérieur. Il est là le secret des pyramides, de Pyramid Code. Il est à l'intérieur, d'accord? La méditation, la connaissance de soi, qui amène à la connaissance de toute chose. On est tous là pour être quelque chose et tout est parfait.
pour trouver notre place. Et vous avez une place à prendre, les féminines. Conseil de l'univers, c'est dur, mais on vous demande d'avancer, de vous relever et de ne jamais abandonner. Dans votre entourage, nous avons le cavalier des coupes, in reverse. On vous demande de ne plus avoir peur en amour et on vous demande d'exprimer votre amour, de dire les choses, de vous ouvrir, de partager, de ne plus vous cacher, d'être dans la lumière parce que vous êtes des êtres de lumière et de vous faire confiance parce que vous pouvez vous aussi vous exprimer et bien faire les choses. Pas dans la division, mais le fait d'unir. Dans Espoir et Peur, vous vous dites « J'ai énormément d'amour à offrir au monde, mais est-ce que je vais pouvoir parler? Est-ce que je vais pouvoir dire les choses? Est-ce que je vais pouvoir m'ouvrir ?» D'accord? Et pour terminer, vous reprenez votre épée et vous vous remettez en route. Mais c'est l'épée de la lucidité, c'est l'épée du courage. Et c'est aussi celui qui décide de se placer en tant que... Ça ne parle pas de fierté, mais ça parle d'humilité. D'accord? Ça vient me dire que vous allez prendre les armes, parce que nous sommes en guerre, mais les armes du mental aussi. Ça vient me dire que vous savez vous placer en tant qu'élève, ça vient me dire que vous ne savez rien et que vous n'êtes rien. Et c'est à partir de maintenant que vous pouvez tout être. Parce que vous avez décidé de vous remettre debout, de vous remettre en selle. Vous avez décidé de ne pas vous trahir. Une fois de plus, on vient vous mettre un genou à terre, on vient vous réduire en cendres, mais vous renaissez des cendres comme le phénix. Parce que la haine et la violence et la division ne pourra pas vaincre. On connaît trop bien leur stratégie. D'accord? Et vous les allez me dire, ouais, mais d'où ça vient tout ça? Les forces sombres, mes amis, ça vient des profondeurs de l'être. On peut très bien, même un guerrier de lumière peut être envahi par elle. Vous savez, avec le pouvoir, avec toutes ces choses-là, avec les serpents à sonnette. L'ombre et la lumière nous côtoient nuit et jour. Mais vous avez fait le choix de la lumière, mes amis, ok? Donc ça, c'est vraiment cool. Face à vous, pour parler du divin masculin ici, je pense que le divin masculin vous observe énormément en ce moment. Énormément. Énormément. Il pense énormément à vous. Il est, voilà, d'accord? Il voudrait trouver sa place en tant que l'empereur ici, d'accord? Une énorme passion pour vous, d'accord? Ok? Et dans le soul ici, voudrait vraiment exprimer ses sentiments. Possibilité de résoudre les conflits très prochainement. Vous êtes seul, mais vous continuez à avancer. Entre vous, énormément d'épreuves, énormément d'expériences, mais on avance toujours. Dans le soul, déterminé à obtenir la victoire, comme jamais, les féminines. Et pour terminer, l'amour qui n'est pas exprimé, bien entendu, du divin masculin. Du divin masculin vers vous, parce que vous avez fait, entre guillemets, tout ce que vous aviez à faire. La seule chose que vous n'avez pas, que vous devez faire, vous le savez, ne jamais revenir vers le divin masculin, ne jamais le stalker, ne jamais parler de lui, ne jamais lui en vouloir, ne jamais être dans la haine, ne jamais être dans la rancœur. Vous pouvez porter votre tristesse, mais être dans le pardon, le dernier des chakras, le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel et qui va définir le destin du monde, d'accord mes amis? Vous savez, il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher, le soleil, la lune et la vérité. Et je pense que déjà à l'heure actuelle, tout le monde a sa vérité. Alors avancez avec celle que vous avez dans le cœur. Et si votre vérité, elle est pleine d'amour, de pardon, de compassion et de soif de justice, de vouloir changer le monde, parce que vous avez compris que on est tous responsables de ce qui arrive en ce moment dans le monde entier, alors vous vous dites, ok, ça va passer par moi, donc je vais prendre ma place, je vais méditer tous les jours, je vais prendre conscience que j'ai un pouvoir énorme parce que moi aussi je peux bouger les étoiles, et plus on est tous ensemble pour pouvoir bouger les étoiles, plus bien entendu on peut influencer le sort de notre monde ici, d'accord ? Sun, Moon, Rising, Vénus. J'ai envie de clarifier le 6 de Pentacle ici.
Alors, pour clarifier le 6 de Pentacle, nous avons le 3 d'écoute. C'est exactement ça. Et ouais, ça passe par celebrate good time command, par le sourire, par le fait de dire allez, on avance, on y croit, on reste dans le bon, dans les bonnes vibrations et tout ça. Le fait de communiquer, ok. La plus grande arme de ce monde, c'est de s'asseoir avec quelqu'un, de l'écouter, d'avoir de la compassion, de lui parler et de le comprendre aussi, d'accord. On a les lovers, on a tous le choix. On peut choisir entre la haine et l'amour, on peut choisir entre la violence et la paix, on peut choisir entre le bien et le mal, on peut choisir entre... on peut tout choisir en fait. C'est ça qui va déterminer en fait qui nous sommes en définitive, ok. Et vous, je pense que vous allez faire le choix du cœur ici. C'est extraordinaire les féminines. Du côté du masculin ici. Et je pense aussi que vous savez les féminines que si vous étiez né dans la peau de quelqu'un d'autre et que vous avez vécu dans le même milieu que cette personne, que vous étiez passé par les mêmes traumas, les mêmes histoires, vous ne seriez pas comme cette personne. Donc vous seriez cette personne. Vous auriez pu être le petit Naël, vous auriez pu être le policier, vous auriez pu être des forces sombres qui sont bien loin, tapis dans l'ombre, vous auriez pu être moi, j'aurais pu être vous. D'accord. Mais vous vous êtes réincarné dans ce monde. Tout est volonté de puissance et choix pour trouver votre place. Donc incarnez votre place pour pouvoir changer le monde et faire en sorte que les choses s'améliorent. Si cette histoire vous touche, bien entendu, mais je pense que cette histoire vous touche si vous êtes ici, mes amis. Ok. Le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, ne l'oubliez jamais ça. Que vous puissiez avoir la force, que nous puissions avoir la force de nous asseoir et d'écouter et de parler et d'être dans la paix, la compassion, le pardon. C'est très important. De laisser faire la justice des hommes et de toujours faire en sorte de faire de notre mieux. Ok. Pas de supposition, pas de, n'en faisons pas une histoire personnelle. Que notre parole soit impeccable. Soyons sceptiques, mais apprenons à écouter. Les anciens étaient vraiment là et je pense que les accords Toltec sont extrêmement valables en ce moment. Le valet d'épée ici pour le masculin, bien entendu. Le masculin en ermite. Je pense que le masculin vous observe beaucoup en ce moment et il se dit la féminine, personne ne l'écoute, mais quand on rentre dans des grosses phases sombres de chaos, ça peut être des pandémies, ça peut être des forêts qui brûlent, ça peut être des guerres, ça peut être et ça va s'empirer. C'est là qu'on se dit que quand même la féminine et le masculin, je pense que le masculin vous aime très profondément et qu'il vous aimera toujours en fait. Il faut juste qu'il ait une meilleure image de lui. Et quand il se regarde, je pense que le masculin se dit j'aime vraiment cette personne, j'ai fait les pauvres choix, mais vous avez toujours l'occasion de prouver au masculin à quel point vous êtes incroyable. Ça lui fait extrêmement peur. Ça lui fait extrêmement peur. Mais dans le soul, il prend exemple sur vous. Il veut obtenir la victoire. D'accord. On a l'as de denier ici, dans le soul. Pardon, c'était pas le chariot. J'ai eu le petit... Non, c'est l'as des deniers ici. Donc le masculin, bien entendu, voudrait vous offrir quelque chose de concret. Mais il ne se sent pas les moyens de le faire. En fait, il pense qu'il n'est pas légitime. D'accord. Donc c'est pour ça aussi que vous, ça passe vraiment par l'apaisement, tout ça. On va aller clarifier ici le 8 de Pentacle, mes amis. Pour clarifier le 8 de Pentacle, ici, nous avons les étoiles. Donc, la guidance, le fait de partir toujours plus vers la liberté pour un monde libre, d'accord. Et oui, je sais que vous êtes extrêmement énervé et que peut-être que vous avez aussi l'impression de vous battre contre le monde entier et que personne ne vous comprend et tout ça, mais vous savez que c'est faux. Les féminines. Et dans le soul, je le vois bien en ce moment, vous êtes vraiment touché par ce qui se passe, d'accord. L'as des bâtons. Solstice en Cancer, carré Mars Uranus.
Pleine lune en Capricorne, les énergies sont extrêmement puissantes en ce moment. Beaucoup de planètes en rétrograde, mais à partir de janvier, je crois que l'année prochaine, tout va repasser en Verseau et ce sera pour jusqu'à la fin de notre vie. L'ère du Verseau va commencer, mes amis. L'as de bâton ici. Pour clarifier l'as de bâton, nous avons le Two of Swords, parce que le masculin refuse de prendre sa décision. Nous avons, bien entendu, celle de vous apporter ses sentiments. Et dans le Soul, guidé par les anges. Alors, il y a une très bonne nouvelle. Hein. C'est-à-dire que, vous vous rappelez, je vous parlais souvent de sa coupe toxique, où les moustiques avaient pondu dedans, chikungunya, malaria et tout ça. Il est en train de transvaser cette eau dans une autre coupe ici. Donc c'est une nouvelle opportunité, un nouvel espoir. Il met un pied dans le domaine des émotions, l'illumination, la passion. Et il est en train de transférer, en fait c'est la formule de l'alchimie, c'est transformer les eaux usées en des eaux plus neuves. Hein. The shape of water, tout est eau, comme disait Thalès. En fait, pourquoi Thalès disait que tout est eau? C'est parce que, bon, déjà il y a la mémoire de l'eau, que l'eau est vivant et que l'eau enregistre l'information, mais l'eau c'est la juste mesure de tout ce qui est mesurable, c'est la juste, comment dire, la juste densité, le juste poids, la juste mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. Okay, il ne peut pas comprendre ce qu'il ne peut pas mesurer, mais l'eau, c'est vraiment la juste mesure entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, ou l'infiniment solide et l'infiniment liquide, gazeux, tout ce que vous voulez. C'est la juste mesure, c'est le milieu, d'accord? Donc voilà, c'est pour ça que... Et là, vous allez me dire, ouais, Jay, tu dis ça parce que t'es cancer et tout ça. Non, pas du tout. Allez, je vais aller clarifier. C'est pas moi qui ai dit que tout est haut, c'est Thalès. Hein. Donc on a le 9 de bâton. Et oui, tout est haut. Même les scientifiques disent que l'univers c'est un bouillon. Enfin, maintenant les scientifiques ils disent beaucoup de choses. Donc on a la tour ici dans le Sauron. Hein, d'accord, ce sont des énormes prises de conscience. Ok. On a une porte de sortie, une nouvelle coupe d'amour, alors que vous semblez indécise. Ici, chez le masculin, il y a un réveil, hein, un éclair pour laisser rentrer, pour détruire le monde connu et laisser rentrer le soleil. Et entre vous, il y a le chariot, il y a la victoire. Ok, le grand guerrier qui ne tient pas les rênes du sphinx ici, ok, qui se fait vraiment guider pour quitter la ville, pour quitter le paraître, pour se rapprocher de la nature et pour aller vers les étoiles. D'accord. Donc... je pense que quelque part, vous deux, vous avez remis votre histoire. Je viens de parler de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Hein. Vous avez remis votre destin ici dans les mains de l'univers ici. C'est l'univers qui va décider. Vous vous laissez guider tous les deux en fait. Donc il y a une sorte de lâcher prise dans la connexion. La connexion, elle est intacte. Vous êtes tous les deux de très vieilles âmes. Donc la connexion, elle est tout à fait intacte ici. D'accord ? Je vais aller clarifier le 6 d'épée dans votre tête, dans votre mind ici. Hein. Vous refusez d'accepter cette nouvelle coupe d'amour, peut-être aussi les féminines, hein, cette nouvelle coupe toute neuve ici, d'accord? Et lui, le masculin, sa vie, elle est complètement chambouleuse, mais tous les deux, vous êtes guidés par les étoiles, vous êtes guidés par les étoiles. C'est comme s'il y avait les étoiles qui étaient en train de vous pousser ici. Hein. On a le 6 d'épée, ici. J'aimerais aller clarifier le 6 d'épée dans votre tête ici, les féminines. Donc pour clarifier le 6 d'épée, nous avons... le 2 de bâton, bien entendu, encore une fois, hein, le passé derrière, on veut avancer, on veut pardonner et tout ça. Parce que vous voulez la famille, vous voulez le bonheur, vous voulez le rêve, vous voulez le Ten of Cups. Et dans le sort, nous avons le valet des épées. Donc, j'avais bien vu ça, hein, à l'instant. Vous êtes quand même, j'allais dire, un peu braqué contre le masculin parce que vous estimez que l'énergie masculine ne fait pas d'effort. Okay, on va aller clarifier l'empereur ici qui est aussi dans la tête du masculin. C'est la partie mentale du masculin ici. On a le roi des coupes, donc ça veut me dire que le masculin a énormément de sentiments pour vous. Peut-être que vous aussi vous êtes dans des triangulaires, les féminines, et que vous avez vraiment le moyen de vos aspirations ici, d'accord? C'est peut-être ce qui explique aussi un choix en amour, c'est peut-être ce qui explique aussi le fait de vouloir discuter, le fait de vouloir parler, le fait de vouloir vous ouvrir au masculin, de vouloir lui dire certaines choses. Parce qu'au-delà de cette relation, ce que vous voulez, c'est vraiment avoir une occasion de pardonner, de parler, d'expliquer les choses, d'accord? Le masculin, lui, en contrepartie, c'est vraiment, ok, il se réveille, mais il se réveille un peu trop tard. Et on a l'empereur dans le sort. Ça veut me dire que ici, le masculin sait qu'il doit être le masculin dans le sort. Et il se dit, ouais, mais j'ai fait tellement de mal jusqu'à maintenant, la seule chose que je peux faire, ben, finalement, c'est
laisser la féminine être heureux et c'est faire les choix et moi aussi continuer à faire ce que j'ai à faire, continuer à faire ce que j'ai toujours fait. Mais il se rend compte aussi que ça ne marche pas, il se rend compte qu'il a besoin d'aide, il se rend compte qu'il est seul, il se rend compte qu'il est isolé et il se rend compte que ça ne marche pas. Ok, et qu'il a besoin de venir vers vous pour se reconnecter avec ses énergies féminines. Hein. Vous avez déjà tout épuré. Pour vous reconnecter avec vos énergies masculines, vous deviez couper le lien, vous deviez couper les ponts, vous deviez recommencer votre vie. C'est ce que vous avez fait. Mais lui, il n'a pas encore fait ce grand move ici. Et ça va passer par la vulnérabilité, parce que l'amour, c'est la vulnérabilité. Donc s'il ne le fait pas, il va se retrouver isolé ici. Et ouais, ça c'est clair et net. C'est clair et net. On va les clarifier ici. Le 6 de bâton, mes amis. Le 6 de bâton. Ouais, je sais très bien que vous êtes le Wounded Warrior. Je sais très bien que vous en avez pris plein la tronche ici, les féminines, d'accord? Pour clarifier le 6 de bâton ici, nous avons la reine des coupes dans le soul, parce que en fait, vous avez énormément d'amour et vous voulez communiquer cet amour, mais vous savez que c'est vous, que vous ne pouvez pas le faire. Parce que vous savez que vous avez déjà laissé passer le passé derrière et que maintenant vous êtes aux commandes de votre vie et que vous avancez. Parce que vous savez que avant de changer le monde, il faut changer le pays. Avant de changer le pays, il faut changer la nation. Avant de changer la nation, il faut changer le village. Avant de changer le village, il faut changer la famille. Avant de changer la famille, il faut changer le couple. Avant de changer le couple, il faut changer soi-même. Comment on se change soi-même? Eh ben, avec la méditation, avec l'espérance de la vie, avec tout ça, bien entendu. Et pour terminer, dans le son, vous avez le magicien. Donc, ok, hein, vous avez compris que vous pouvez bouger les étoiles, les féminines. Donc, maintenant, vous vous dites, bah, le masculin, il lui reste plus qu'une seule chose, c'est son free will. S'il veut vivre, entre guillemets, excusez-moi d'utiliser ce mot, en enfer toute sa vie, parce que vous savez, la vie c'est live, ok, et à l'envers, live c'est evil. Donc s'il veut vivre en enfer toute sa vie, bah, vous allez rester dans la lumière. Donc là c'est vraiment l'ombre et lumière ici. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des parties d'ombre et que le masculin n'a pas de partie lumineuse. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Ok, je voulais dire ombre et lumière, vous voyez, c'est un peu le principe, pas le principe de genre, mais le principe de polarité, hein, vous voyez, dans les 7 lois hermétiques de l'univers, quoi. On a la reine de coupe ici dans le soul, hein, donc du masculin en fait, qui n'arrive pas à s'exprimer ici. Le masculin qui quitte le 8 de coupe, donc les coupes qui sont bien rangées, hein, pour vous apporter la dernière coupe ici, ok. C'est-à-dire que en fait, le masculin ne veut plus du 8 de coupe, c'est-à-dire le paraître, la grosse maison, le machin, hein, le GLE, j'en sais rien, moi, le métier, le truc, le statut, ce qu'on pense de lui et tout ça, d'accord. Et il veut vraiment, vraiment, vraiment vous apporter cette coupe d'amour ici. Hein. J'avais un peu, ok, j'ai pas eu besoin de regarder les cartes pour vous le dire. Et après, bien entendu, dans le soul ici, le masculin retourne à sa vérité, retourne, c'est-à-dire qu'il reste en fait dans sa vérité, à savoir, non, si j'ai fait tout ça, c'était pour les bonnes raisons. Je ne peux pas faire ça, la féminine elle a refait sa vie, la féminine ne m'attend plus, ça servira à quoi bon. Donc en fait il se remet à se saboter, en fait c'est toujours la même chose. Donc vous les féminines, continuez encore à avancer, continuez encore à avancer. On a cavalier de coupe ici in reverse, le fait que le masculin ne vous apporte pas, et dans le soul on va comprendre, qu'est-ce qui bloque dans le soul? Pourquoi est-ce que finalement, est-ce qu'on pourrait avoir la réponse de ça s'il vous plaît? Si j'ai vraiment envie de poser une question, alors on me demande de faire la clarification et après il y aura un message supplémentaire. Maintenant que j'ai spoté, pourquoi le masculin ne vient vraiment pas, maintenant qu'on a vu vraiment ça dans les règles de l'art, d'accord? Le monde, ok? Donc vous, c'est parce que en fait, vous avez décidé de changer le monde parce que vous aviez compris, vous ne pouvez pas revenir en arrière, ok? Les flammes jumelles, le fait d'être heureux, dans le bonheur et tout ça. Et pour terminer, lui il a la victoire avec le soleil et la force ici, donc c'est comme si en fait le masculin, lui, il devait sortir de son ego, de ses peurs et de comprendre qu'il en est aussi tout à fait capable et de faire la même chose que vous, d'accord? Mais il en est encore dans l'ego et il se dit je vais faire ça de mon côté avant de pouvoir aller voir la féminine. C'est-à-dire que moi aussi je vais me faire connaître, moi aussi je vais faire quelque chose, moi aussi je vais faire un truc. Mais c'est pas ça. En fait, ce qu'il comprend pas, c'est que ça doit passer par vous. Il a rien à... En fait, il veut toujours prouver quelque chose de l'extérieur. Il veut toujours être dans le paraître. Donc le fond du fond de l'histoire en ce moment, du problème, c'est ça. C'est que le masculin, il se dit, il faut d'abord que je fasse quelque chose. Il faut d'abord que je fasse ci ou que j'arrive à atteindre ça. Au lieu de se focaliser, pas tant sur ce qu'il devrait faire, mais sur ce qu'il devrait être. Okay, pour que sa vie puisse briller de mille feux. Mais continuez, vous avez encore des choses à faire, les féminines. Montrez-lui encore un peu plus l'exemple. Okay, et je pense que c'est ce que vous allez faire ici, d'accord? Hein, on a vu, il y avait le Two of Cups ici avec le masculin, hein, d'accord? Je vous le fais voir, c'est vrai, je l'ai vu, je devrais vous le faire voir, mais... Allez, un conseil et un message de l'univers ici, d'accord? Finalement.
Parce que là, c'est même plus vraiment la communication que vous attendez. Si, ce sera une surprise, un jour ça va arriver, ça va pas arriver. Vous voulez juste savoir où en est l'énergie masculine, c'est ça, hein? Je pense que l'énergie masculine, à ce stade, elle regarde du tarot, hein. Et je pense que le Ace, le Page of Swords ici vient me dire que je pense que l'énergie masculine, vous savez, je vais vous dire un truc. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, fastartarot.com, les créneaux disponibles sont en vert, ok. Les consultations se font uniquement par Instagram, par visio. J'ai de plus en plus d'hommes qui viennent me voir. Donc, ça se contrebalance de plus en plus sur 5 Star. Et deuxièmement, en guidance privée, aussi des hommes qui viennent me voir. Je trouve ça vraiment extraordinaire, quoi. J'ai vraiment, c'est très coloré, disparate. Enfin, ça vient vraiment de partout dans le monde, de différents corps de métier. Enfin bref, c'est assez incroyable. Donc on a l'Ace of Cups. C'est même vraiment magique en fait. C'est ce qui fait prendre tout le sérieux à la chose. Donc on a le Son of Cups ici, d'accord? Juste dessous, bien entendu, hein, le Four of Wands, d'accord, avec la Wheel of Fortune. Et c'est-à-dire que énormément de choses se font sans bruit en ce moment. On a, ok, les regrets ici. Donc il y a encore des regrets. On est encore dans le passé ici, ok. On ne veut plus avoir peur, on ne veut plus se cacher, on ne veut plus fuir, ok. Mais on est encore là-dedans, ok. Et dans le Soul, le Son of Swords, c'est encore une fois, c'est-à-dire, je pense que le masculin, il est perturbé, il veut vous exprimer son amour, mais ça passe par le mental, il a peur et il est encore dans les regrets ici. Donc vous voyez, on vous demande vraiment d'aller encore plus dans le pardon, les féminines, d'accord? Regardez tout ce qui se passe en ce moment. Vous voyez bien sur les réseaux sociaux, tout le monde attise le feu, tout le monde attise la haine, énormément de personnes. Et je comprends que ça touche, hein. Même moi, j'ai dû peser mes mots et j'ai dû faire attention pendant ce reading ici. Parce que quand les choses sont encore en train de brûler, quand on vient exprimer certaines choses comme ça sur un sujet brûlant, on se doit d'être posé, sage, de faire attention à ce qu'on dit et de donner des messages en fait d'amour, ok. Et pour tout le monde, c'est très important, d'accord. Et allez, 3 oracles. La maison brûle, les féminines. On a besoin de grands guerriers et de grandes guerrières en ce monde. C'est pour ça qu'on ne doit pas abandonner. Je vous annonce aussi que beaucoup de personnes sont venues me voir pour faire des featuring et que je vais commencer. Avant, je faisais des featuring avec Yolène, avec Liliane et tout ça. Beaucoup de praticiens, de personnes de beaucoup de corps et métiers sont venus me voir avec des talents énormissimes. Et j'ai vraiment c'est beaucoup d'honneur et avec beaucoup d'humilité. Beaucoup de personnes m'ont proposé de faire des featuring, des vidéos, des 12 signs et tout ça. Donc il y aura beaucoup d'améliorations sur la chaîne et je vais vraiment collaborer avec des personnes de grande qualité. Vous aurez du tarot de grande qualité avec des personnes qui savent faire des choses que je ne sais pas faire. Mais bientôt vous aurez des tarots qui vont être incomparables avec ce que vous pouvez trouver ailleurs. Vraiment, je vais vous faire des trucs de malade mental. On va faire des featuring incroyables bientôt. Là. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. La gratitude permet de reconnaître que tout ce qui paraît a priori normal est au fond exceptionnel. J'ai aussi un autre message de l'univers pour vous. Aucune feuille en automne en octobre ne tombe de la branche d'un arbre ou de n'importe quelle saison sans l'autorisation de l'univers. L'égoïsme. Ne vous sentez jamais coupable d'être égoïste. Si ce n'est pas pour vous que vous vivez, alors à quoi bon vivre? Je sais, c'est à l'envers les écritures, je vous fais voir le petit chien.
On est tous des anges dans ce monde, tous. L'épanouissement, le 33. L'épanouissement, c'est vous donner le droit d'être tel que vous êtes maintenant. Exactement, c'est l'amour et la joie qui va changer le monde, ok? Une joie profonde, stable et durable, que l'on peut trouver dans la discipline de la méditation, ok? Ok, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance, les féminines. On tient bon, on s'accroche, et je vous dis à très bientôt sur Five Star. Plein de pensées d'amour à vous et à vos proches, tous ceux qui avaient regardé cette vidéo. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Bye.